Bonjour Elisabeth Pochon, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Chez vous à Merci. Villemomble, le duo qui est arrivé en tête au premier tour, c'est Macron et Fillon, suivi de Mélenchon, puis de Marine Le Pen. Et vous avez voté quoi? Moi, j'ai fait un vote identitaire. Donc voilà, j'ai voté pour mon candidat, Benoît Hamon, Benoît Hamon. vous avez du mal à le dire? J'ai un peu de mal à le dire. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'était pas le candidat que j'aurais souhaité représenter, mon parti. Mais c'est parfois un petit peu compliqué de trouver, comment dire, au dernier moment, de changer son vote. Parce que il a fait une campagne digne. Sans plus. Voilà, sans plus, je ne me suis pas retrouvée forcément ni dans ses solutions, ni surtout dans ses stratégies. C'est-à-dire? La stratégie qui était effectivement de porter plutôt des coups à notamment Emmanuel Macron plutôt qu'à Jean-Luc Mélenchon, pour lesquels je pense, je n'avais pas particulièrement d'appétence. Mais peut-être que lui, il est plus proche de Jean-Luc Mélenchon que d'Emmanuel Macron. Sans doute, mais il était censé représenter l'ensemble de son parti et il a oublié une grande partie de son parti. Difficile de devenir président de tous les Français quand on n'arrive pas à être le patron de tous les socialistes? Il y a un petit peu de ça, je crois. Du coup, là, c'est plus facile pour vous de voter Emmanuel Macron pour le second tour? Oui, c'est plus facile d'une certaine façon parce que effectivement, là, nous sommes dans un dilemme finalement plus facile à résoudre parce que c'est un dilemme dans lequel pour moi, il n'y a aucun doute. Il y a une grosse différence entre la société que nous propose Emmanuel Macron et celle de Marine Le Pen. Donc là, il n'y a même pas de dilemme pour moi. Ça n'est pas seulement pour faire barrage au FN. Non. Vous avez écrit cela, non, que parce vous je appelez à pense voter Emmanuel Macron. Je pense que nous ne sommes plus en 2002. Je pense que depuis, le FN a progressé. Plus de 7 millions de votants. C'est quand même à considérer que ils font partie des Français, ceux avec lesquels il faut combattre mot après mot, idée après idée, et pas seulement se contenter de jeter l'anathème sur une personne en disant « Oh là là, surtout pas Marine ». Ça ne suffit pas. Moi, ce sont les idées du Front National que je rejette. Je ne suis pas d'accord avec toutes les choses que propose parfois Emmanuel Macron, mais pour autant, il ne me propose pas une société divisée, il ne me propose pas de s'en prendre aux fonctionnaires et de les menacer, il ne me propose pas une société dans laquelle les étrangers... Il ne propose pas non plus des embauches de fonctionnaires. Il n'en propose pas non plus, mais il ne les menace pas de les punir s'ils ne sont pas d'accord avec le candidat. Qu'est-ce qui vous plaît quand même dans le programme d'Emmanuel Macron, vous, la socialiste ? Moi, je trouve... d'abord, j'ai déjà travaillé avec lui au sein d'une commission Macron dans sa loi économie. Je trouve qu'il est quand même sur une ligne sociale libérale, c'est-à-dire que moi, je fais partie des socialistes qui pensent qu'avant de pouvoir redistribuer, il faut avoir de quoi redistribuer. Et donc, je ne suis pas hostile à une économie de marché. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'elle soit redistributive. Je suis pour le progrès, je suis pour que... Et donc dans la ligne d'Emmanuel Macron, qui est finalement dans une ligne assez proche de celle qui avait été lancée dans le quinquennat, qui est celle de relancer une industrie, mais en même temps de protéger. Il parle de la protection des salariés. C'est quelque chose qui me convient. Elisabeth Pochon, vous êtes députée socialiste. Quel avenir pour vous après ce second tour de l'élection présidentielle? Vous restez au Parti socialiste? Vous le quittez, vous rejoignez En Marche, Emmanuel Macron? Non, si j'avais voulu rejoindre En Marche directement, je l'aurais peut-être fait avant. Donc je suis socialiste de longue date. C'est un parti dans lequel il y a encore, je pense, de l'avenir. C'est pas avec qui? Pour de bon, je ne l'écrirai pas aujourd'hui. Je pense que nous avons... Manuel Valls a dévisé sur la reprise en main du PS. Il est sans doute pas le seul. Il est sans doute pas le seul. Vous dites banco, on y va avec Manuel Valls?
Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Ce n'est pas le candidat que j'avais choisi non plus de parrainer aux primaires. Mais vous dites quoi sur l'avenir du PS? Vous dites ceux qui étaient avec Benoît Hamon, qu'ils aillent rejoindre Jean-Luc Mélenchon, et puis nous reformons un autre PS. Social-démocrate? Mais je pense qu'il va y avoir il y a un congrès, c'est un temps de parole, c'est un temps d'échange. Si effectivement, à ce moment-là, le constat se fait qu'il y a absolument incompatibilité de se retrouver au moins sur des lignes communes avec un parti, c'est pas une armée où tout le monde pense la même chose et tout le monde marche droit. On l'a bien vu. Il y a au moins un petit minimum. Et voilà, si il n'est pas possible de se retrouver à nouveau dans une situation que l'on a connue là pendant ce quinquennat, avec effectivement des divisions qui ont tellement pesé que je pense qu'elles nous ont empêchés d'avancer. Mais vous dites stop à Benoît Hamon? Je dis pas stop à ces idées, je dis stop à peut-être la façon de les imposer. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit le chef de la majorité pour mener les élections Pas en ce qui me concerne. Par législatives? contre, je pense qu'il a aussi sa place avec effectivement une vision peut-être dont on doit discuter au sein du Parti socialiste. Et vous, qu'allez-vous faire aux prochaines élections législatives? Moi, je suis candidate aux prochaines élections législatives. Je suis candidate socialiste. Ça va être compliqué, non, sur le terrain? De toute façon, c'est compliqué à l'endroit où je suis, c'est compliqué, mais pas impossible puisque j'ai été élue dans une circonscription de droite. Je pense aussi que maintenant j'ai une expérience d'un premier mandat. La Seine-Saint-Denis a rejeté quand même le vote socialiste, très clairement. Oui. Déçu de François Hollande 2012, alors que le 93 avait voté très fortement pour François Hollande. Donc là... Absolument, mais il y a un vote Mélenchon qui a été exprimé très fort. Je pense aussi que c'est un électorat volatile. Je pense qu'il y a eu effectivement l'idée de l'électorat, enfin du vote utile, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, moi je l'ai constaté avec les jeunes qui étaient très 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 nombreux. Donc ça ne veut pas dire que la gauche est partie de la Seine-Saint-Denis, loin de là. Bon courage en tout cas pour la suite. Elisabeth Merci. Pochon, députée socialiste de Ville-Mont-Blanc, Seine-Saint-Denis. Merci d'être venue. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Merci.